Hey, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera sourire, peut-être même rire et surtout j'espère récolter des anecdotes dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de voir ce à quoi vous croyez quand vous étiez petit. Parce que des fois on se fait des films dans nos têtes et une fois arrivé à un âge un peu plus avancé on se dit mais pourquoi j'ai cru ça? À quel moment j'ai pensé que c'était la réalité? Dans cette vidéo-ci, j'ai 7 anecdotes à vous partager et vous allez voir que certaines sont assez gratinées. Je ne sais pas d'où j'ai sorti ça. Alors, première anecdote, quand j'étais petite, je croyais que nos grands-parents avaient vécu l'arrivée de la couleur. Alors, pas sur la télé, enfin si, du coup, parce que c'est le cas, mais dans la vraie vie, enfin dans la vie quotidienne. Et quand je dis qu'ils avaient vu arriver la couleur, c'était vers leurs 40 ans, 50 ans, dans ces eaux-là. Ils avaient vécu une partie de leur vie en noir et blanc. Je pense que le fait d'avoir vu des films en noir et blanc, ça m'a un peu fait me poser des questions. Et du coup, j'étais persuadée que ma grand-mère, mon grand-père, avaient connu l'arrivée de la couleur dans leur vie. Alors un jour, paf, la couleur est arrivée. Voilà, voilà, je pense que celle-là, je les ai pas rangées dans des ordres de la plus what the fuck ou quoi, mais je pense que celle-là, elle est bien quoi. Deuxième anecdote, j'étais persuadée que lorsque des personnages se mariaient dans des films, et ben les acteurs et actrices se mariaient également dans la vraie vie. Et du coup, pour moi, Padmé et Anakin qui se mariaient dans les films, forcément Nathalie Portman et Eden Christensen étaient soit ensemble, soit mariés dans la vraie vie. Pareil pour Elizabeth Swann et Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Persuadée que. Alors, Keira Knightley. Alors, moi je le prononce comme ça, mais apparemment j'ai vu il y a pas très longtemps que ça se prononce pas comme ça. Et du coup, Orlando Bloom, je pensais qu'ils étaient mariés dans la vraie vie. Ça m'a fait ça pour plein de films et j'ai cru pendant longtemps. Et d'ailleurs, par rapport à ce genre d'anecdote, mon père, quand je lui en avais parlé, il m'avait dit que lui pensait que quand un acteur ou une actrice mourait dans les films, c'était le cas en vrai. Voilà, alors c'est malheureusement déjà arrivé. Plein d'acteurs seraient morts hein, aujourd'hui, surtout ceux qui ont joué plusieurs fois des personnages qui meurent dans des films et des séries. Je ne citerai personne. Mais voilà, c'est assez drôle comme quoi on a une vision de la vie quand on est petit, c'est vraiment. C'est drôle quoi. Troisième anecdote, quand j'étais petite, je croyais que les châteaux d'eau étaient remplis d'eau. Mais remplis d'eau, pas de canalisation, pas de contenant, juste de l'eau. C'était une tour avec de l'eau. Et je pensais que, parce qu'il fallait quand même rentrer dedans, parce que l'eau est contrôlée, j'imagine. Et du coup, quand j'étais plus petite, je pensais qu'il y avait un ascenseur pour aller jusqu'en haut du château d'eau. Du coup, l'ascenseur était en verre et c'était fait exprès pour voir la qualité de l'eau et pouvoir contrôler si tout allait bien. Voilà. Et à l'époque, ma sœur croyait la même chose, donc j'étais pas seule pour le coup. Quatrième anecdote. Alors quand j'étais petite, j'étais déjà sensibilisée à l'écologie, c'était quelque chose qui me touchait tout particulièrement. À l'époque, j'étais persuadée que c'était pas cool de rouler en voiture sur des routes de terre, mais qu'il n'y avait pas de problème à rouler sur des routes de béton, de bitume et tout ça. Et selon moi, le gaz d'échappement rentrait dans la terre, tandis que s'il rentrait dans le goudron, le bitume et tout ça, bah, c'était pas gênant parce que c'était du goudron, du bitume et tout ça, alors que la terre, bah, ça a pollué la terre, le sol. Et bien what the fuck ça a l'air. Cinquième anecdote, alors celle-là elle est plutôt courante parce que je pense que beaucoup de personnes ont pensé la même chose, mais j'étais persuadée que ma mamie s'appelait Mamie. Bon, papa, maman, pareil, j'ai mis du temps à comprendre que mes parents avaient un prénom et que non, c'était pas papa et maman. Et également la marraine de ma sœur que l'on appelait marraine. Voilà, j'ai jamais appelé tata, tout ça. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai cru qu'elle s'appelait marraine. En plus, son prénom est un petit peu similaire à ce mot-là. Et en fait, quand j'ai calculé, c'était ah, d'accord. Donc tu t'appelles pas marraine. Ok, d'accord. Je sais plus quel âge j'avais, mais ça m'a. J'ai percuté en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà. Donc marraine, bah, si tu passes par là, je te fais un coucou. Hein, parce que c'est. Voilà, je trouve ça mignon comme anecdote. Sixième anecdote. Quand j'étais petite, je croyais que les jouets étaient vivants. Alors, je croyais à ça avant de voir Toy Story.
Mais je pense que Toy Story, ça a un peu confirmé mes soupçons. Et du coup, au-delà du fait que je pensais que ces jouets étaient vivants et pouvaient bouger et tout ça, j'avais, et je l'ai toujours d'ailleurs, un profond respect pour eux. Donc je faisais super attention à mes affaires, mais en particulier les jouets, parce que j'étais persuadée qu'ils étaient vivants. Et du coup, par exemple, les laisser dehors sous la pluie, pour moi, c'était pas possible. Et j'avais ce truc de ils sont vivants et il faut en prendre soin et il faut être empathique et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui et je pense qu'au fond de moi, je reste persuadée que ces choses-là sont vivantes. Alors peut-être pas au point de se déplacer et de faire des stratagèmes comme dans Toy Story, mais je sais pas, dès qu'il y a un visage ou quelque chose comme ça qui peut tout mettre ici, j'ai l'impression il y a une âme, en fait, il y a quelque chose. Voilà, donc je suis peut-être la seule. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Septième et dernière anecdote, je pensais que les personnes qui parlaient anglais faisaient leurs phrases mentalement en français. Alors pour les autres langues, j'en sais rien du tout, je me posais pas la question. Probablement parce que j'apprenais pas d'autres langues quand j'étais en primaire. Mais dans ma tête, c'était par exemple une personne qui habite à Londres va faire sa phrase mentalement en français pour la dire en anglais. Voilà, je ne sais pas d'où c'est sorti. Et du coup, je me disais, ben, pourquoi tout le monde ne parle pas français? Ça serait beaucoup plus simple parce que je suis absolument nulle en anglais et que je comprends rien. Voilà, je pense que c'est. Voilà, je ne sais pas. Et vraiment, je me posais pas la question pour les autres langues. J'avais même posé la question à ma mère. Maman, est-ce que les personnes qui parlent anglais pensent en français dans leur tête? Et elle m'avait dit, ben non, non. Ces personnes pensent en anglais, tout comme toi, tu penses en français et tu parles en français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ces anecdotes rigolotes. J'espère aussi que vous n'hésiterez pas à me partager les vôtres parce que c'est. Voilà, je trouve ça marrant en fait. C'est vraiment drôle de voir que bah, quand on est enfant, on a une imagination débordante et qu'on croit un petit peu, bah, un petit peu tout et n'importe quoi, hein, on va pas se mentir, et que là, pour le coup, c'est pas des personnes qui m'ont fait croire ça, enfin, c'est pas le Père Noël ou la petite souris, c'est vraiment juste mon imagination qui a fait le travail, et petit à petit, des personnes m'ont appris la vérité. Et si tout ce que je vous ai raconté, ça vous dit quelque chose, c'est parce que j'en avais fait un article sur mon blog Échalote, blog qui n'existe d'ailleurs plus. Par contre, vous pouvez retrouver tous les articles en story à la une sur mon compte Instagram. Le lien sera dans la barre d'infos. Et puis bah, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes, c'est super important. De vous abonner si c'est pas cas. Si c'est pas cas. De vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.